drôles de petites têtes, joufflues, ces impatientes, gigotant, ces fatigantes. J'en ai plein la ciboulette, quand leur cri tonitruant soudain pointe le bout du nez. Je voudrais pouvoir m'échapper, pris au piège des attendrissants. J'aimais les enfants, j'aimais les enfants, j'aimais les enfants avant. J'aimais les enfants, j'aimais les enfants, j'aimais les enfants avant. Il court au milieu des tables, interrompt sans cesse les parents, apprivoisant ses comportements en restant toujours aimable. Grosses larmes de crocodile et tapant du poing par terre. Aucun doute, ils sont en colère et moi, je bats des cils, agité et turbulent, capricieux, un brin méchant, impertinent, très lunatique, polisson et colérique. J'aimais les enfants, j'aimais les enfants, j'aimais les enfants avant. J'aimais les enfants, j'aimais les enfants, j'aimais les enfants avant. Quand arrive l'adolescence, là aussi la sale affaire, ils sombrent et c'est l'enfer. On se plie à leur arrogance, entre claquements de portes et haussements d'épaules, loin du temps des jolies comptines, de la rivière sur les genoux. Tire les baguettes du temps qui passe, un jour le tic-tac de l'horloge mécanique, d'aiguilles invisibles du corps et de la tête. Un jour me chatouillera et s'envolera une alouette, sonner tambour et trembler trompette. Quand la frimousse à demi-jour viendra de l'amourette, je prendrai sous mon aile volontiers mon enfant. Je prendrai les tracas, les cris et les tourments. J'aimerais les enfants, j'aimerais les enfants, j'aimerais les enfants un jour. J'aimerais les enfants, j'aimerais les enfants, j'aimerais les enfants un jour. À l'école du vieux singe maladroit, on apprend à faire la grimace de travers sur un fil étroit, s'équilibre en brisant la glace. Lorsqu'on tombe, la tête la première, s'accrochant à des sourires, désobéit à tous nos travers, en guinchant pour les désunir. À l'école du vieux singe engoncé, on apprend à mimer ses peurs, jouant de son corps tout entier, qui s'abandonne dans nos rigoleurs. Il souffle dans un chapeau, en clownant tous nos défauts. Il défie la maladresse et il trompe à demi-mot ce vice qui parfois nous blesse, même si souvent il y a du boulot, il y a du boulot. Il respirait en se confesse, en soufflant dans son chapeau. À l'école du vieux singe maladroit, on ne guérit pas, mais on s'expose. On peut apprendre à filer droit en tricotant dans ses névroses. Si tout à coup on baisse les bras, il nous remontre les bretelles, notre tête en l'air et ses aléas, il les bouscule en ritournelle. Mais la
tête, elle restera malade. Avec le risque de trébucher, on peut singer ses galopades, mais on traînera toujours du pied. Il souffle dans un chapeau, en clownant tous nos défauts. Il défie la maladresse et il trompe pas de mi-mot ce vice qui parfois nous blesse, même si souvent il y a du boulot, il y a du boulot. Dans un chapeau, en clownant tous nos défauts. Il défie la maladresse et il trompe pas de mi-mot ce vice qui parfois nous blesse, même si souvent il y a du boulot, il y a du boulot. Il respire et on se confesse en soufflant dans son chapeau. Tu es comme un squelette de coccinelle, et t'envoles comme un brin d'herbe lorsque le vent te soulève. Tu es une âme errante qui nous portera bonheur. Tu es le calme de l'eau gueulante qui apaise nos affoleurs. Je te vois, bête à bon Dieu, au-dessus de nos caboches. Tu siffles nos printemps déçus lorsque le temps se filoche. Je te vois, bête à mon Dieu, de tes ossements fêlés, gesticulant de travers sur nos mains bientôt ridées. Et tourne dans nos rigoles, défroisse nos visages tendus, et tourne vers la folle folie perdue. Et tournicote sans tes ailes disparues, qui rabibochent nos chairs et nos corps abattus. Tu es comme l'eau claire qui réveille nos matins. Pour s'amuser, on compte et imagine tes points. Tes pattes escaladant les murs en nous qui se figent. Jusque dans nos cœurs trop pleins, tu allèges nos vertiges. Je te vois, bête à bon Dieu, cachée sous nos grises mines, pour raviver en couleur le vent froid qui nous domine. Je te vois, bête à mon Dieu, de ta carcasse fendue. Tu boites mais tu enchantes nos tableaux les plus tordus. Et tourne dans nos rigoles, défroisse nos visages tendus. Et tourne vers la folle folie perdue. Et tournicote sans tes ailes disparues, qui rabibochent nos chairs et nos corps abattus. Et vole, belle coccinelle, au-dessus de nos printemps, de nos âges, de nos jeunesses. Fais-nous oublier le temps qui passe, qui s'envole et qui passe. On envisage le ciel tout à coup, moins oppressant. On envisage le ciel, on envisage le ciel, on envisage le ciel tout à coup, moins oppressant.
Alléluia, 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 Alléluia. Quand la maladroite décide de s'embarquer dans quelques rencontres parfois mal embouchées, elle se retrouve coincée par le graphiste maudit. La voiture a crevé la panne, c'était écrit. Et lorsque la porte s'ouvre sur nos matins chagrins, les trois drôles se retournent, il est déjà demain. On passe la serpillière, la cafetière embuée, la maladroite s'affaire, il faut aller bosser. On sirote de la pizza, en se léchant les doigts, tricotant dans l'ivresse nos aveux sans adresse. On crache sa manouchka, et défrise la moustache là d'un Mercule qui nettoie, elle chante Alléluia, 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 Merci. Donc du coup, je parlais d'Anne-Gaëlle, qui voilà, fait partie depuis 25 ans du groupe Tête Raide, qui a travaillé aussi avec d'autres musiciens, donc sur plusieurs tournées albums, dont Yann Tiersen, Mano Solo et bien d'autres. Donc voilà, ça c'est pour le parcours un petit peu d'Anne-Gaëlle. Ignacio, donc, qui est pianiste multi-instrumentiste sur le projet de La Maladroite, a aussi un parcours voilà, très diversifié, on va dire. Donc, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton... Je te présente. Donc Ignacio a fait partie, en l'occurrence, d'un groupe qui s'appelle Les Ongles Noirs. Je ne sais pas, peut-être parmi vous, certains connaissent. Après, il travaille aussi dans beaucoup de compagnies de théâtre en tant qu'auteur-compositeur. Et aussi, il fait du ciné-concert à la Cinémathèque française. Ce qui fait aussi que c'est intéressant pour nous sur le projet de La Maladroite, où il y a de la projection vidéo, du coup, de travailler avec Ignacio qui fait voilà, ça aussi. Moi, j'ai fait partie d'un groupe pendant 7 ans qui s'appelle Les Sœurs Moustaches. Voilà, un groupe de chansons théâtralisées. Et suite à l'arrêt de ce groupe, du coup, je me suis lancée dans ce projet solo à la base. Et voilà, maintenant, je m'accompagne de ces deux musiciens. La Maladroite, comment décrire ce projet? C'est un projet chanson, avec, on va dire, la mise en avant des textes et de certaines de mélodies et d'arrangements qu'on a essayé de travailler ensemble depuis 1 an. Et donc voilà, après, c'est un projet chanson qu'on a essayé d'illustrer. Donc là, en l'occurrence, on a pu voir un petit bout, mais on a essayé d'illustrer ça avec de la projection vidéo d'ombres chinoises animées qu'on a préfilmé en amont, puisque l'essence même du projet, c'était de l'ombre chinoise manipulée en live avec de la projection, et on s'est rendu compte en travaillant, en faisant plusieurs résidences, que techniquement c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, on est resté sur uniquement de la projection vidéo, on essaie de travailler ça, voilà. Je vais peut-être faire venir mon parrain Christian, Christian Foreau, du coup, qui est accompagné aussi de Gilles Cordier, responsable de la salle L'Arsenal. Voilà, bonjour. Je suis tout seul mais à 2, c'est comme les solos qui sont 3 ce matin.
Que dire? Oui, en fait, nous, depuis je dis nous parce que, donc, avec Gilles Cordier, c'est surtout lui qui a accueilli ce projet en résidence et qui a eu déjà aussi l'habitude d'accueillir les Sœurs Moustaches pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'accompagnement qui a été fait et en même temps, une vraie connaissance, on va dire, du cheminement artistique. C'est pour ça qu'on a souhaité particulièrement soutenir ce projet, puisqu'auparavant, c'était un projet, on va dire, collectif et aujourd'hui, on est sur un projet vraiment individuel, puisqu'Émilie écrit les propres textes de l'ensemble du spectacle. Je crois qu'elle l'avait pas précisé, ça me paraît intéressant aussi de le dire. En même temps, nous, ce qui nous intéresse aussi dans ce projet-là, c'est que c'est un autre univers musical par rapport aussi au projet précédent. Et moi, il me semble, alors là, j'ai un peu souffert au niveau son, mais c'est un peu les risques de ce type de présentation-là, parce qu'habituellement, Ignacio est avec un vrai piano, là, il est sur un clavier numérique, voilà, et puis, bon, je pense qu'on aurait peut-être... revenez les voir, je peux vous dire que ça, c'est le meilleur moyen de défendre ce projet-là. Et ce que je souhaitais ajouter en même temps, c'est que oui, le cheminement des autres intervenants qu'a choisi Émilie pour travailler avec elle, en fait, enrichissent véritablement ce projet. Comme elle l'a dit, c'est vrai le fait que Ignacio ait travaillé avec pour les ciné-concerts, etc. En fait, eh bien, ça permet d'avoir un véritable plus dans ce concert-là. Et naturellement aussi toute la connaissance, la compétence et l'expérience d'Anne Gaëlle, naturellement, y est aussi pour beaucoup. Enfin, ce qu'on a vu assez peu ici, c'est qu'il y a aussi toute une démarche théâtrale et scénographique. Et là, étant donné que c'est pareil, le format oblige à être en place rapidement, etc., à sélectionner des morceaux, je pense qu'on perd beaucoup de la qualité de ce spectacle qui est en grande partie déjà bien avancé. C'est vrai qu'il a été accueilli à la salle de musique actuelle, l'Arsenal, pendant 2 résidences, voilà, et des temps de travail. Vraisemblablement, il y aura encore des temps de travail puisqu'on ne s'est pas abouti, même s'il va y avoir d'autres présentations. Moi, je pense qu'il va y en avoir une à Lyon d'ici peu, une à Nantes, etc. Donc, on est dans toute une démarche de construction de ce spectacle-là qui avance vraiment très, très bien. Voilà. Peut-être préciser aussi une chose, c'est qu'on vient d'enregistrer en fait un EP. On a fait appel à un financement participatif qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank. Et donc, grâce aux gens, on a pu en fait enregistrer cet EP. Et donc un EP 6 titres. On a eu la chance en plus d'enregistrer un titre avec Simon Mignon du groupe Debout sur le Zinc, peut-être parmi vous certains connaissent, et de travailler aussi avec Cyrano, un artiste aussi de grand talent, et qui travaille avec nous sur la pochette, etc. Donc cet EP va nous servir aussi à pouvoir démarcher les professionnels, et du coup voilà. C'est juste, il va sortir dans pas très longtemps, voilà. Donc si certains parmi vous sont intéressés à le commander, voilà. Alors moi directement, donc je me souviens d'un soir où de mes vacances du mois d'août de je ne sais plus quelle année, Émilie qui m'appelle et dit on annule la date qu'il y avait de prévu à l'atelier de spectacle, voilà. Et finalement immédiatement je lui dis bah, écoute, pas grave, tu fais un truc toute seule, voilà. Et elle m'a dit non t'es fou, il y a d'autres choses à penser avant, voilà. Donc, et je suis très heureux de la retrouver aujourd'hui toute seule, pas tout à fait, elles sont 3. C'est un solo à 3 effectivement, donc voilà. Donc petite anecdote finalement parce que nous la connaissons assez bien à l'atelier de spectacle. Est-ce qu'il y a des questions de la part de la salle? Questions nombreuses, bien sûr, je vois. Non? Tout a été dit? Eh bien, on remercie toute cette équipe, effectivement. Merci.